Je vous souhaite une bonne journée, que le bon Dieu vous protège. Je voudrais vous raconter l'histoire de mon père, alav shalom, lorsque, le jour qu'il est décédé. Ça, c'est ma mère qui me l'a raconté, c'est Rabbi Moshe Aaron Pito, alav shalom, le 5 Elul, c'est le jour de sa Elula, donc je vais consacrer 2 jours pour mon père, alav shalom. Mon père, alav shalom, était malade, et à un moment donné, il était dans le coma. Et ma mère, elle était avec lui à l'hôpital. Mon frère Rabbi Haïm, il a dit à ma mère, surtout, aujourd'hui, il ne faut pas que tu le quittes. Si tu dois le quitter l'hôpital, moi je serai présent. Donc je vais aller faire quelques arrangements pour être présent. Maintenant, ce que Rabbi Haïm, mon frère, nous a pas raconté, c'est que il y avait un juif, il s'appelle Monsieur Davda. Ce juif-là, il avait comme un testament de mon père, un testament, des choses qu'il a écrit là-bas, mais entre autres, il a ajouté, je ne sais pas si je serai là le 5 Elul, dans la lettre. Je ne sais pas. Alors, si jamais je ne suis pas là, alors, faites ça et ça et ça. Et si je suis encore là, ne faites pas ça et ça. Ça, ce jour-là, c'était mercredi. Mercredi 4 Elul. Mon frère Rabbi Haïm, sachant cette lettre-là, il a dit, je ne veux pas prendre de risque. Et peut-être, mon père va pas écrire une phrase comme ça. Peut-être, il a eu une névoie dans sa tête pour écrire ça. Alors, il n'a rien dit à ma mère, mais il est parti pour préparer l'enterrement de jeudi. C'est de la folie. Il est parti sans rien dire. Il est parti, il a préparé la Hevra Kadisha, il a préparé, il a tout mis en place tout cet après-midi. Pendant cet après-midi, ma mère, elle nous raconte, elle était dans sa chambre, il y a un monsieur qui rentre, un monsieur qui ne le sait pas, il n'avait pas de kippa, rien du tout, grand de taille, il vient et regarde un qui bougeait sa tête, il regarde le visage de mon père, un qui bougeait sa tête, il bougeait sa tête, et ma mère, elle avait peur de lui, elle était presque paralysée, elle pouvait même pas lui parler. Et ma mère savait pas quoi faire. Il regarde. Et à un moment donné, comme il est parti en colère, il est sorti. Bien sûr, mes amis, c'est un mystère. On ne connaît pas ce monsieur. Qui c'est ce monsieur? Un inconnu qui rentre, il reste quelques minutes en train de voir. Et après, il est parti. Ma mère, dans sa tête, elle attend Rabbi Haïm qui vient. Et lorsqu'il est venu à Rabbi Haïm, elle lui a raconté. Là, Rabbi Haïm, mon frère, il lui dit, vous savez, tu sais, maman, que les tzadikim, eux, beaucoup des fois, ils se déguisent, comme il y a un Nabi. Il y a un Nabi, comme c'est écrit dans la Torah, les malachim, ils se déguisent. Les malachim, parfois, pour faire quelque chose pour Akadosh Baruch Hu, il vient dans ce monde-là avec d'autres vêtements. Voilà, c'est comme il y a un avis comme beaucoup de tzadikim. Il vient sur savoir comment il y a beaucoup des histoires dans la Gemara, comment il y a un avis, il se déguisait, même s'habillant comme un roi, s'habiller comme un pauvre, s'habiller, il y a des déguisements, il y a beaucoup de ça, des histoires sur il y a un avis comme ça. Alors il a dit, peut-être, c'est son père qui s'est déguisé pour être un peu à côté de lui. Il a dit, mais comment il était habillé? Il a dit, s'il serait venu avec une barbe, avec une djellaba,
Oh, c'est pas un déguisement. Les tzadikim, ils veulent pas que les gens les voient. Il se peut. Je peux pas te dire maman, mais maman, aujourd'hui, il faut t'attendre au pire. Mon frère Abraham, il a compris que cette visite de ce monsieur-là, c'est une visite de quelqu'un pas de ce mandat comme avertir. Et vers 9 heures, Alva Shalom, mon père, il a quitté ce monde. Mais ce qui est impressionnant, c'était lorsque moi, David Pinto, ce moment-là, j'étais au Maroc. Il y avait la bar mitzvah du fils de Mardoché Knafo, Armand Knafo. Et jamais j'oublierai. J'étais assis à table. Mais il faut savoir une chose, que à l'époque, il n'y avait pas les téléphones, le Maroc et Israël. Il n'y avait même pas de portable, il n'y avait même pas rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Je raconte cette histoire maintenant, il y a presque 40 ans. Bémet, c'était un gros problème. Je savais que mon père était malade. Pour avoir des nouvelles de mon père du Maroc, ça prenait 24 heures. Il faut que j'appelle quelqu'un. Ce quelqu'un, il appelle quelqu'un, et que ce quelqu'un, il va chez moi à la maison pour voir que mon père, il va. Ça veut dire, regardez, à l'époque, pour avoir une information. Donc, je savais pas. Alors, le même jour, j'avais reçu une information que mon père était à l'hôpital. Bon, mon père, tout le temps, on le prenait à l'hôpital. Toujours, on le prenait à l'hôpital. Mais, pendant le repas, il y a Salomon Lasri à la Vachalom. Il me dit, Rabbi David, qu'est-ce que tu penses si demain, on fait du méchoui, on fait de la grillade à Essaouira? Je viens te chercher demain matin à 5 heures du matin et on va à Essaouira. Et c'était quoi ma réponse? Je sais pas si je vais aller. Peut-être à la place d'aller à Essaouira, je vais partir en Israël pour l'enterrement de mon père. C'est m'est venu comme ça. Et du coup, il m'a dit, Hajj Shalom. Je sais pas, mais j'étais pas bien. Je me lève de la table, je rentre à la maison et je dors par terre. Par terre. Et je pensais, avec mon père, j'attendais le matin pour appeler. Et au milieu de la nuit, Mardoché Knafo, il vient m'annoncer la mort de mon père, Alav Shalom, que son zichut soit avec nous. Voilà, Rabotai, comme les tzadikim, ils nous protègent, ils savent tout sur eux, ils savent ce qui va leur arriver, et comment ils avertissent. Moi, je suis pas prophète, j'étais jeune, comment je vais savoir, pourquoi je vais me lever? Il y avait un beau repas, ma famille était là-bas, on m'a mis dans un bon coin, tous mes copains, tous mes amis étaient là-bas, on était en plein joie, et on devait préparer le pèlerinage de Essaouira, et voilà, dans ma tête, il y a quelque chose, et c'est exactement l'heure que mon père, il a quitté ce monde pour aller dans l'autre monde. Que son zéro soit avec vous, Amen Karatson. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت